Le Conseil électoral provisoire a enfin annoncé ce jeudi, lors d'un point de presse, la disponibilité des résultats du premier tour des élections législatives partielles du 9 août dernier. Le CEP a aussi annoncé tout un ensemble de mesures contre les candidats fautifs. Le décret électoral prévoit un ensemble de peines contre tous ceux qui ont violé la loi, a menacé Néhémie Joseph. D'un autre côté, le président du CEP, Pierre-Louis Oppon, a présenté une vue d'ensemble du processus et promet d'apporter des correctifs là où cela s'avère nécessaire. Ces résultats, au moment où nous parlons, n'étaient pas disponibles puisque le site du CEP est bloqué. Tour à tour, Néhémie Joseph et Pierre-Louis Oppon. Par rapport à ensemble d'activités qui passaient journée 9 août 2015 là, pendant l'opération électorale là, qui perturbaient le déroulement scrutin, gagnait plusieurs actions que décret prévoit. Il y a une action contre moun qui dans la machine électorale là, qui fait partie de personnel conseil là, qui lycée personnel vacataire ou personnel permanent. Il y a d'autres sanctions qui prévoient pour les candidats. Et il y a des sanctions qui prévoient tout pour les partis politiques. Et enfin, il y a des sanctions qui prévoient pour les tierces. Avec des gens qui ne sont pas ni employés conseil là, ils ne sont pas ni dans vacataire, ils ne sont pas ni un candidat qui a participé dans l'élection, hein, ni ils ne sont pas un responsable de parti politique. Mais c'est des simples citoyens, électeurs ou pas, qui, à un niveau ou l'autre, participer dans la violation scrutin pour journée 9 là. Dans le cas ça, il y a deux décisions qui considérées comme des sanctions qui prend, que le décret a prévoit. Et là, nous commençons dans l'article 209, 212, surtout pour arriver dans 218 et suivant. Dans le premier cas, pour moun qui fait partie de la machine électorale là, vacataire ou permanent, moun sa yo commettre là comme infraction dans perturber ou violer scrutin, c'est criminel pendant à côté de révocation que le conseil là prend compte comme décision parce qu'il y a travail dans la machine électorale là, ça n'a pas empêché tout que le conseil a porté plainte contre eux pour que la justice de droit commun dans ses attributions pénales sanctionnées et peine qui prévoit par décret pour employer conseil là qui t'a perturbé journée scrutin, c'est travaux forcés, ça c'est criminel. Pour candidat peine li plus élevée parce que c'est réclusion comme peine criminelle. Et à côté de peine criminelle ça, les conseils là constaté et gen preuve que candidat ça li lié yoel t'a perturbé scrutin, conseil là lui-même décret à bal qualité pour le retirer candidat ça sur liste là pendant qu'il a transféré dossier dans parquet pour yo kabali sa loi pénale prévoit pour lui comme criminel. Quant à parti politique yo, décret à prévoir que non seulement il y a retiré dans course là, mais il a prolongé retirer ça non seulement sous 5 ans, mais il a aller jusqu'à 10 ans maximum. Pour l'autre monde qui pas dans la machine, qui pas responsable de parti politique et qui pas candidat, qui c'est un simple citoyen électeur, ça c'est la police qui prend en flagrant délit s'il a perturbé journée A, ou bien suivant plainte bec ou bed, ou bien conseil électoral là, sous rapport superviseur, action publique à mettre en mouvement contre eux. Par rapport à ensemble d'actes de violence et de vagabondage qui perturbaient journée électorale là, conseil là prend résolution et la presse recevra déjà décision qui écartait des moun dans la course là parce que c'est des candidats. Il y a l'autre décision qui prend tout compte des partis politiques.
Et décision ça c'est soit il y a des blâmes ou des avertissements et suivant gravité cas tout si il y a preuve décret à prévoir que le cas aller jusqu'à retirer un parti politique dans course là. Malheureusement il y a des zones, il y a des circonscriptions côté tout le monde tendait et il y a pile monde qui ouais, il y a pile monde qui victime là-dedans. Il y a une victime qui fait sous personne moun des employés machine électorale là, il y a une action qui fait tout sous bien moun tout, tant que machine et véhicule conseil électoral là. Malheureusement, la police pas arrivé à appréhender frotteur de troupes ça yo, délinquants criminels ça yo en flagrant délit. Ça fait journée aujourd'hui c'est peu là-dedans qui dans prison et il y a quelques acteurs arrêtés dans jour vote là tout par acquaintance politique, yo joine libération yo et m'pa quoi gagne tout là-dedans qui ou deux ou trois qui rivé joine dossier transféré dans le cabinet d'instruction et nous souhaitons que dans rapport la justice, la police à conseil électoral là et a gagné beaucoup plus de durcissement qui a metté dans action contre délinquants contre criminels par rapport à journée électorale là. Dans dernière résolution conseil a été pris hier après le fait analyser décision conseil a été résolu que tout côté gagne égal ou plus 30% procès verbaux qui pas arrivé dans le centre de tabulation et tabulé. Processus après prend dans zone ça yo. Si c'est une juridiction pour la députation et que moins 30% ça constaté non tabulation de au moins 30% ça li constaté la prendre dans juridiction de pour députation dans circonscription pour députation et si c'est en circonscription pour sénat tout les calculer ensemble de circonscription pour députation dans département ça qui annulé et qui est obligé de faire reprise là-dedans et que incident passé dans zone ça dans circonscription ça li influencé tellement résultat que nombre de procès-verbaux sous département li égal ou supérieur à 30% dans le département ça a tout il a été conclu hier en plénière que après prend processus ça la donne non seulement pour la circonscription pour la députation mais également si ça t'a découvert pour un département tout il a pris prendre au Sénat. Compte tenu de ça qui est arrivé, CEP a conscient que des gros problèmes dans le niveau mandat avec tout dommage que ça a causé mais nous prenons engagement que pour le deuxième tour là 15 jours avant les élections l'ensemble des mandats seront disponibles. Deuxième chose, et pour les membres de bureau de vote, qu'il s'agisse des membres de bureau de vote, des superviseurs des ASE, pour l'ensemble des personnes électorales, c'est membres CEP, conseillers qui étaient dans le département, n'a pas responsabilité, nous, n'a pas évalué toutes les issues, n'a pas regardé côté qui a un problème, et n'a pas remplacé moun pour remplacer compte tenu de ça qui a constaté pendant le premier tour, parce qu'effectivement, il y a des changements qui ont été faits à la dernière minute dans certaines catégories de personnel. Pour les observateurs, nous apprenons avec stupéfaction que les gondales et organisations d'observation qui étaient vendus d'observateurs, il y a des gens qui sont observateurs qui sont observateurs vrai, ils ont pris le brigandage qui était passé, c'est organismes d'observation qui étaient fait brigandage. À ce titre, le CEP va renouveler l'ensemble des cadres d'accréditation et n'a pas une nouvelle accréditation pour le deuxième tour là. Donc accréditation pour observateur au premier tour, pas valable encore. N'a pas une nouvelle carte d'accréditation pour nous mettre l'ordre dans l'affaire de l'observateur. Et ensuite, au niveau des centres de vote, étant donné que nous prévoyons, compte tenu des résultats pour là, nous attendons à ce que tu aies une augmentation de la participation dans le deuxième tour. Auquel cas, l'autre bagage n'a pas corrigé encore. Nous avons arrangé nous pour gagner un orienteur par centre de vote. Parce que très souvent, tant que nous prend pour le voter à ton petit gens long, parce que nous perdons du temps pour le chercher le nom sur ça, il perd du temps encore pour le joindre bureau de vote lié à l'ensemble de vote. Là, il y a 14 bureaux de vote, 17 bureaux de vote, 50 bureaux de vote.
nous rendons compte qu'il était difficile pour nous passer de porte en porte à jouer une bureau de vote. Donc, il y a un orienteur dans le grand centre de vote pour permettre de nous jouer une bureau de vote. Ensuite, il y a la révision de la liste. Et les listes électorales sont affichées effectivement 30 jours avant le deuxième tour, comme le veut la loi, pour que tout le monde très tôt a regardé sur liste là et confirmer révision côté moun de fait changement d'adresse pour rendre compte effectivement l'ensemble de votre côté audio il y a là-dedans déjà. Donc 30 jours avant les élections, moun a fait démarche ça. C'est prendre toute disposition pour que contrairement au premier tour, très tôt, ensemble de centres de vote nous vérifier rapport nous avec propriétaires. Donc, bien avant les élections, on va encore renouveler les contrats et confirmer la disponibilité de l'infrastructure électorale. Parce que dans le premier tour, là, quand pile côté, l'arrivée le matin, mon gérant pas là, ou bien c'est pas contrat ça de reconnaître, ou bien 2 jours avant le contrat pour arriver la mail. Car ça va pas répéter en pile, parce que la majorité centres de vote, nous, c'était des écoles publiques ou des édifices publics, mais n'a pas arrangé nous pour petit minimum qui était, le contrariété dans le premier tour. Nous résoudre le problème que au centre de vote pas qu'à fermer, pas qu'à ouvert 2 heures après, 3 heures après, parce que on entente avec propriétaire, que le gérant pas confirmé. Donc, on a essayé de corriger ensemble de irritants ça pour deuxième tour là. Donc, c'est l'ISAM là, CEP a fait l'effort nécessaire pour corriger ensemble de irritants ça. Le mouvement patriotique pour le sauvetage de la 3e circonscription de Port-au-Prince dénonce une nouvelle fois les actes de violence enregistrés lors des élections du 9 août dernier. Cette structure proche du candidat à la députation pour la 3e circonscription dit attendre avec impatience les résultats préliminaires du CEP. Les responsables du mouvement ne partagent pas l'avis des partis qui demandent l'annulation des joutes. Il estime que cette décision plongerait le pays dans une nouvelle crise politique. Tour à tour, Rokenson Calixte et Katia Louis, respectivement coordonnateur général et vice-coordonnatrice du mouvement patriotique pour le sauvetage de la 3e circonscription. Nous-mêmes, dans le mouvement patriotique pour sauver la 3e circonscription, MPS3, après tout constat que nous avons fait sous journée électorale 9 août 2015, nous avons saisi une série de candidats, toute plumage, qui ont marché 6 000 à Troublaï dans un pile centre de vote. Côté au même mettre main dans collecte supervisée, chiré bulletin vote et fait un pile l'autre désordre encore. Ça qui pire d'accord, yo te fin accepté yo perdu. Mais kounye y a fait honte servi colère pour yo dire yo pral dans deuxième tour avec un seul candidat qui c'est Alain Augustin. Dans ce sens ça, nous-mêmes qui dans MPS3, qui sortis dans plusieurs organisations et syndicats dans la 3e circonscription, nous sortis dans le silence pour nous dire, nous comptons qui est-ce nous avons voté, et moun ça, c'était Alain Augustin. Un citoyen qui est honnête, qui intègre, qui pas quoi dans des ordres, et puis tout, qui est toujours prêt pour aider l'autre monde qui a un problème. Moun ça, c'était Alain Augustin. Pour nous finir, nous avons dit tout candidat qui croit dans des ordres, prend forme comme nous, parce que les outils changement, ce n'est pas des ordres avec violence. C'est plutôt marcher plus près de la population chaque jour. Nous avons profité, demandé, l'autre 50 candidats malheureux, pour mettre les mains dans patte là, ensemble avec les députés noirs, Alain Augustin, pour changement nous besoin, nous avons fait dans la 3e circonscription. Nous ne pouvons pas demander pour annulation d'élection. Le pourquoi? Parce que c'est un investissement qui fait, son corps l'État dépensé déjà. Considérez yo annulé l'élection ça. Dans combien de temps encore nous allons refaire l'élection ça? Combien de corps encore nous allons dépenser pour nous refaire l'élection ça? Ça demande nous un coût, ça demande nous un temps. Est-ce que nous prêts pour nous faire dans ça? Est-ce que nous prêts pour nous regagner corps ça pour nous refaire l'élection? Nous pas quoi, c'est aussi facile à faire annulation. Quand il s'agit de l'autre proposition parti politique fait, peut-être qu'il y a une raison qui fait faire ou bien l'autre. Mais nous-mêmes, étant que électeurs, nous ne sommes pas là pour demander non, nous là pour nous réclamer vote nous. Nous là pour nous réclamer tant nous. Et nous travaillons là,
c'est lui qui a demandé jeudi. Les préparatifs vont bon train pour la réception de la 12e édition du Festival des Arts de la Caraïbe qui se déroulera du 21 au 30 août 2015 en Haïti. Pour l'occasion, l'État haïtien a déjà mobilisé beaucoup de ressources financières et humaines en vue de la réussite de cet événement régional. Yves Penel, directeur général du Théâtre National, a précisé que son institution sera aussi présente à la Carifesta où Haïti aura présenté 2 pièces de théâtre, Haïti, une histoire et le rêve de Simbia. Il invite les touristes à découvrir les charmes d'Haïti. Yves Penel au micro de Jean-Guy Sadrak Mimi. L'objectif là, c'est que c'est pour Carifesta. Carifesta, peut-être que tout le monde qui va connaître le théâtre national a bien activité là-dedans. Alors, nous avons plus de préparation à faire ici là. C'est-à-dire, nous avons un peu le groupe qui est de l'autre côté qui vient jouer dans Carifesta. C'est-à-dire le théâtre national lui-même est prêt pour recevoir tout groupe qui a programmation. Alors, il y a une programmation théâtre national là même, c'est-à-dire qui vient pour venir jouer là. Par exemple, il y a Martinique, il y a Guadeloupe, il y a Belize, qui vient pour participer, il y a Jamaïque. Alors, tout l'autre pays qui sorti l'autre bord de l'eau, c'est-à-dire pays qui vient pour faire événement, il y a là de qui fait activité. J'ai fait activité champ de masse et l'autre côté, on peut gagner activité qui fait ici. Sans oublier pièce de théâtre Haïti, une histoire qui vient pour jouer ici. Ok, ça veut dire qui c'est pièce théâtre et théâtre national lui-même, alors qui sont un théâtre total. C'est-à-dire qu'il y a danse, qu'il y a théâtre, qu'il y a musique, qu'il y a chant, qu'il y a tout là. Après ça, le théâtre national vient pour jouer le rêve de Simbia, qui sont l'autre type de pièces de théâtre qui c'est danse et mime. Et après, nous gagnons chorale pour chanter tout. Nous gagnons, alors, toute section ici, là, a participé avec étrangers au Cap Vigno dans le théâtre national. Ça veut dire, l'activité ici a commencé le 22, elle a fini le 29. C'est sûr que les gens ont demandé est-ce que l'activité est payante ou pas. Normalement, c'est sans goût, mais tout le monde est capable de venir, j'ai ouvert, j'ai hôpital. Parce que c'est une meilleure occasion pour nous gagner, pour l'autre culture, l'autre pays, qui viennent participer à la CAO. Alors, c'est capable de nous tous là, nous mobiliser, en plus le nettoyage à fait, que dans la zone, que dans le théâtre national, ça veut dire que le théâtre national a participé bel et bien dans Carifesta. Bon, Carifesta pour ton paquet de bagages, par exemple, pas oublier que nous, dans le pays, côté que nous ne pas cacher seulement garder culture, pas nous seulement, il faut garder l'autre. Et puis, lui permettre que l'autre pays, tout pays, pas de gens viennent visiter Haïti, viennent découvrir vraie facette Haïti. Parce que dans pile pays, c'est yo bay seulement côté de salle en Haïti, mais yo pas jamais beauté haïtienne, gen côté qui belle en Haïti. Yo pas jamais bay yo. Par exemple, dans pile pays moi mal là-dedans, les a parlé de Haïti, c'est ti moun tout tourné, ti moun k'ap courir pied à terre. Pendant ce temps, c'est pas vrai du tout. Valait belle bagaille, nous gen culture nous là, nous gen théâtre, nous gen danse, nous gen plage. Ça veut dire Carifesta ça la permettre la découverte d'Haïti une autre fois encore. Le gouvernement annonce que tout est fait prêt pour accueillir la 12e édition de la Carifesta, alors que sur le terrain, le constat est différent. Les sites sur lesquels vont se dérouler les festivités ne sont pas encore à point. À 24 heures du lancement des festivités, des travaux de réfection se poursuivent. Louise Béjou est la conseillère du directeur du bureau d'ethnologie. Le bureau d'ethnologie accueillera le village des jeunes. Ce sera ici sur la cour, où on aura des jeunes, des enfants qui vont faire tout ce qui est traditionnel. On va faire avec eux des contes, les jeux, tout un programme. Il y aura des ateliers pour enfants aussi, ateliers sur les masques, ateliers aussi sur le yoga, pourquoi pas. Donc le programme consacré aux jeunes dans la Carifesta sera logé au BNE. Les 3 firmes qui exécutent les travaux ici, 3 firmes. Il y a la construction, il y a une pancarte dehors qui indique quelles firmes font les travaux. C'est pour ça pour le bétal qu'on a. Ouais, donc sinon c'est le bétal. Non, il y a 3 autres. Ce que vous voyez dehors, c'est ce qui est, c'est l'information qui est nécessaire. Et les activités au bureau d'ethnologie seront gratuites, à payer. Certaines oui, mais pas toutes. Donc là, on est toujours en processus de mise en branle. Donc
N'oublie pas que la CARIFESTA, le BNE dépend aussi du grand comité de la CARIFESTA. Ça veut dire que nos activités dépendent aussi du programme global. Haïti accueille pas moins de 20 pays. C'est l'occasion pour nous de présenter ce qu'on a de meilleur chez nous. C'est l'occasion de dire qu'effectivement, voilà, nous sommes un peuple hospitalier, nous l'avons été, nous le sommes encore. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Les ministres de l'Intérieur, français et britanniques, face aux caméras de vidéosurveillance. Theresa May et Bernard Cazeneuve visitent la salle de contrôle de sécurité du site Eurotunnel. Ensemble, ils sont venus le dire, pas de passage possible entre les deux pays, car depuis quelques mois, de plus en plus de migrants affluent à la frontière. Depuis début juin, 9 d'entre eux y ont perdu la vie. Les deux ministres ont ensuite rencontré les forces de l'ordre des deux pays et saluent leurs efforts. Nous avons réussi, grâce à une excellente coopération entre les forces britanniques et les forces françaises, grâce à ces moyens supplémentaires, à diminuer considérablement le nombre d'intrusions puisqu'elles ont été divisées par 10 au cours des dernières semaines. Le duo signe ensuite un accord. Il s'agit d'un nouveau plan axé sur la sécurité à l'entrée du tunnel, comprenant un volet humanitaire. Jusqu'à présent, l'essentiel de l'effort portait sur l'aspect répressif. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne s'engage à financer 10 millions d'euros sur 2 ans pour les migrants les plus vulnérables. La France est responsable de ceux qui demandent l'asile sur son sol. Mais nous reconnaissons la particularité de Calais, qui est le port le plus proche de la Grande-Bretagne. Nous avons accepté aujourd'hui d'apporter à la France plus d'expertise, de moyens et une aide financière supplémentaire. Une nouvelle salle de contrôle va être créée et des équipes supplémentaires de fouilles du fret seront déployées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Enfin, une équipe conjointe sera mise en place pour éloigner les migrants illégaux, avec une contribution financière du gouvernement britannique pour mettre en œuvre les vols retour. C'est devenu un rituel sur l'île de Kos. Chaque matin, des centaines de migrants se massent devant le poste de police. Pakistanais, Irakiens ou Syriens, ils réclament un document qui leur permettra de rejoindre Athènes. J'attends ce papier depuis une semaine. On n'a pas besoin de rester ici, il faut qu'on parte. Laissez-nous partir. Les autorités locales sont débordées par l'afflux quotidien de migrants. Des milliers d'entre eux sont coincés sur l'île. En attendant d'obtenir leur laissez-passer, les migrants de l'île de Kos se débrouillent comme ils peuvent. Certains peuvent se payer une chambre d'hôtel, d'autres vivent à même la plage, sous une chaleur accablante. Lorenz, syrien. Il a enfin obtenu le précieux sésame. Son objectif, l'Allemagne, un pays de cocagne, selon de nombreux migrants. L'Allemagne est un bon pays pour nous, qui voulons une vie meilleure. L'Allemagne offre davantage de possibilités aux réfugiés, en termes de travail et de statut. Pour Lorenz, la route sera encore longue. Une fois arrivé à Athènes, il compte rejoindre l'Allemagne par la route, un voyage particulièrement dangereux. Ici s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.